Aujourd'hui, on va parler des peaux sujettes aux rougeurs, quelle que soit leur cause. Irritation, inflammation, vasculaire, qu'elles rentrent dans le cadre d'une vraie pathologie comme l'acné ou la rosacée, ou qu'elles soient la conséquence d'une simple irritation aux températures hivernales ou aux produits cosmétiques. Car un élément les relie toutes, une altération de la barrière cutanée. Donc les origines sont différentes, mais la base des techniques de soins reste la même, à savoir nettoyer, hydrater, traiter et protéger. Les rougeurs cutanées peuvent survenir suite à des problèmes complètement différents, une inflammation cutanée provoquée par de l'acné ou de la rosacée, ou des irritations causées par une allergie, de l'eczéma, ou suite à une mauvaise réaction à des ingrédients cosmétiques. Mais aussi des rougeurs résultant de la dilatation des vaisseaux, souvent dans le cadre d'une rosacée vasculaire. Concernant les allergies, en cosmétique, pas mal d'ingrédients peuvent en être responsables. Cela peut être dû aux conservateurs, aux parfums, aux essences végétales, comme la lavande, le thym, la menthe, l'eucalyptus, et bien sûr aux filtres solaires. Dès que vous faites une mauvaise réaction à un cosmétique, vous devez conserver la liste des ingrédients. Cela va vous permettre de recouper cette liste dans le futur à une éventuelle nouvelle liste si vous refaites une mauvaise réaction à un autre produit. Les rougeurs peuvent aussi survenir dans le cadre d'une peau sensibilisée. Dans ce cas, il n'y a pas de véritable allergie, mais une irritation à des produits cosmétiques. Souvent parce que vous en avez trop fait. Trop de nettoyants agressifs, trop de rétinoïdes, trop d'acide exfoliant, trop de produits contenant de l'alcool, trop de balades dans le froid ou simplement des routines de soins à rallonge. Si vous êtes dans ce cas, la solution simple, c'est de simplifier votre routine de soins, d'arrêter momentanément les actifs irritants et de privilégier les produits apaisants. Pour ce qui est de la rosacée, il s'agit d'une maladie chronique et inflammatoire avec une série de manifestations cutanées qui correspondent aux 4 types de rosacée. Le premier type dont je vais parler, c'est la forme vasculaire qui peut se caractériser par des flushs au début qui correspondent à des bouffées vasomotrices. Les rougeurs peuvent devenir permanentes avec notamment la formation de petits vaisseaux fins et rouges, caractéristiques de la coupe rose. La seconde forme de rosacée, c'est la rosacée papulopustuleuse, qui ressemble à de l'acné. La composante inflammatoire est importante dans cette forme, qui est souvent aggravée par un parasite que l'on appelle Demodex. Il existe aussi les formes hypertrophiques que l'on appelle FIMA et les formes oculaires. Le point commun de toutes ces formes, c'est qu'elles sont souvent associées à des manifestations cutanées comme des démangeaisons, des brûlures ou des picotements. Les origines de la rosacée restent mystérieuses, mais il existe clairement une prédisposition génétique avec une fréquence accrue de la maladie chez les personnes ayant la peau claire. Il existe aussi une origine vasculaire avec une hyperréactivité des vaisseaux. L'infection à Demodex est un facteur aggravant des formes papulopustuleuses et bien sûr, et comme toujours, l'exposition aux rayons UV est un facteur aggravant. Donc les rougeurs cutanées peuvent avoir des origines très différentes, mais elles ont en point commun une dysfonction de la barrière épidermique. Une approche intéressante dans le traitement des rougeurs, quelle que soit leur cause, c'est d'adopter une routine de soins apaisante et qui renforce la barrière cutanée en intégrant des actifs efficaces pour diminuer les rougeurs, et c'est sur ce point que j'ai effectué le plus de recherches pour vous apporter des conseils scientifiquement prouvés. Néanmoins, le simple fait d'adopter une routine de soins adaptée sans réel principe actif permet de diminuer significativement les rougeurs d'après cette étude publiée en avril 2021. Donc nettoyer, hydrater et protéger, c'est la base et ça fonctionne. Je vais donc vous présenter des produits intéressants à adapter pour une routine de soins efficace sur les rougeurs et dans la deuxième partie de la vidéo, je parlerai plus spécifiquement des habitudes de vie et des traitements médicaux efficaces pour traiter la rosacée. Et on commence par le nettoyage. Parmi les recommandations que je peux vous faire, il faut se laver à l'eau tiède et surtout pas à l'eau chaude, car cela induit une vasodilatation qui provoque un érythème facial. D'autre part, les nettoyants granuleux doivent à tout prix être évités car ils provoquent des traumatismes cutanés. Et bien que le nettoyage de la peau soit une étape importante des soins de la peau, les surfactants contenus dans des nettoyants peuvent affaiblir la barrière épidermique en dégradant la kératine des cornéocytes et les lipides qui constituent le ciment intercellulaire. Et je peux vous recommander 2 huiles nettoyantes. La première, c'est la Calendula Complete Cleansing Oil de Unique, qui va facilement enlever la crème solaire et votre make-up. Elle contient assez peu d'ingrédients, on retrouve de l'extrait de calendula, de l'huile de canola, de jojoba, de macadamia et de tournesol. Et je tiens à préciser qu'elle est sans parfum. Bref, elle est parfaite pour les peaux sujettes aux rougeurs. Et la deuxième, c'est la Rotoko Kunjun Cleansing Oil d'Adalabo. Cette huile permet d'enlever les crèmes solaires résistantes et le maquillage. Elle contient de l'huile d'olive, de l'acide hyaluronique et le rapport qualité-prix est excellent.
et je la conseille particulièrement pour les personnes ayant la peau sensible et la peau sèche. Le gel moussant Créaline de Bioderma est très efficace mais doux. Dans la composition, on a du glycéryloléate qui apporte de l'hydratation et en agent nettoyant, on a du cocoglucoside qui est un tensioactif non ionique et du sodium cocoamphoacéate qui est un dérivé de l'huile de coco. Ces deux actifs font partie des agents les moins irritants. C'est pour cela que les peaux sensibles et les peaux sujettes aux rougeurs. Et le dernier, c'est le fluide dermonettoyant de La Roche-Posay qui est en fait un lait nettoyant. Il est idéal pour les personnes qui ont la peau irritée car elle est particulièrement doux. Il ne contient que 8 ingrédients, dont la glycérine avec peu d'agents nettoyants. C'est un avantage pour les personnes ayant la peau sensibilisée et sujette aux rougeurs. Pour ce qui est de l'exfoliation, je vous déconseille les AHA, acide glycolique, acide lactique, etc. Je vous orienterai plutôt vers l'acide salicylique avec un dosage à 1%, comme le Calm à 1% BHA exfoliant de Polite Choice, qui va permettre une exfoliation douce des peaux sensibles. L'acide salicylique a une action anti-inflammatoire et il peut être intéressant d'utiliser pour les personnes ayant la rosacée papulopustuleuse. Si vous souhaitez néanmoins utiliser un acide exfoliant avec une optique anti-âge, je vous conseille de vous tourner plutôt vers les PHA, acide lactobutinique et gluconolactone. Par contre, si vos rougeurs sont causées par de l'acné, ces produits ne vont pas vous correspondre car pas assez puissants, et je vous conseillerais plutôt un produit avec 2% d'acide salicylique. On poursuit par les sérums efficaces. Pour les sérums, on va rechercher deux ingrédients. L'acide azélaïque pour les rougeurs inflammatoires, comme dans la rosacée papulopustuleuse ou l'acné, et l'acide tranexamique pour les rougeurs d'origine vasculaire. Quand on regarde les guides classiques sur la rosacée, on ne parle pas d'acide tranexamique. Pourtant, il semble que cet actif devrait avoir du potentiel sur les rougeurs d'origine vasculaire. J'ai donc effectué quelques recherches et j'ai été conforté dans mon intuition. Cet article scientifique nous indique que l'acide tranexamique améliore la rosacée en régulant les dysfonctions immunitaires et la formation de nouveaux vaisseaux, et cette autre étude clinique, cette fois, nous montre aussi l'efficacité de l'acide tranexamique dans la rosacée vasculaire. Malgré tout, le nombre d'articles scientifiques sur le sujet n'est pas énorme et il s'agit plus d'une présomption que d'un fait scientifique bien établi. Parmi les produits que je peux vous recommander, le sérum anti-tache clinical de Polite Choice est un excellent choix. Il contient 3% d'acide tranexamique, de la niacinamide, du bacucol et de la lantoïne. En plus abordable, il y a l'acide tranexamique de The Inkey List qui contient 2% d'acide tranexamique. Et j'en profite pour vous demander de me laisser en commentaire si vous avez déjà vu une efficacité de l'acide tranexamique dans le traitement de vos rougeurs. Pour ce qui est de l'autre ingrédient, c'est l'acide azélaïque qui est efficace sur les rougeurs d'origine inflammatoire, comme dans la rosacée ou dans l'acné. Mais il est aussi efficace dans l'amélioration des taches brunes causées par le soleil. Je peux vous recommander deux produits. D'abord celui à petit prix de chez The Ordinary, il est efficace, mais je tiens à préciser qu'il est très siliconé. L'autre produit, c'est celui de Polite Choice à 10% d'acide azélaïque, qui a une texture gel-crème agréable, et il contient de l'acide salicylique, de la racine de réglisse, qui a des vertus éclaircissantes. On poursuit par l'hydratation, car cette étape est essentielle pour renforcer sa barrière cutanée. Mon premier conseil si vous êtes sujet à la rosacée, c'est d'éviter les ingrédients susceptibles de provoquer des irritations, comme les parfums, mais aussi l'urée à haute concentration, et les huiles essentielles. Parmi les hydratants que l'on peut recommander, dans les lotions, l'Advanced Snail Mucine Power Essence de Cosrx contient 96% de mucine d'escargot, de la lantoïne, et elle est intéressante pour son côté hydratant, mais aussi réparateur et apaisant. Parmi les crèmes hydratantes, si vous êtes dans le cadre d'une peau irritée, vous pouvez simplement utiliser des crèmes hydratantes classiques qui contiennent des ingrédients apaisants comme le panthénol, la niacinamide, la racine de réglisse ou la centella asiatica. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter des crèmes et des masques étiquetés anti-rougeur de parapharmacie française. Le Créaline anti-rougeur de Bioderma contient des ingrédients apaisants comme l'exonolone, la lantoïne, des hydratants comme la glycérine, l'huile de cannona et de colza. La crème a une coloration légèrement verte, ce qui permet d'atténuer la couleur rouge de la peau. Elle contient aussi deux brevets, le brevet DAF, composé de dérivés de sucre qui sont des humectants et qui augmentent le seuil de tolérance de la peau. Et le brevet Rosactif qui sont composés d'extraits de thé vert, de ginkgo et de soja qui sont connus pour leurs actions sur la microcirculation. Elle ne contient pas de parfum. Pour résumer, il s'agit d'un bon produit de parapharmacie française dans le traitement des rougeurs. Le masque anti-rougeur Roséliane d'Uriage contient deux complexes anti-inflammatoires et apaisants, le TLR2 et le SK5R qui régulent l'activité de la calcréine 5-protéase, des extraits de ginseng, d'algues rouges. Il contient aussi de la glycérine et du beurre de karité. Il s'agit d'un masque à utiliser une fois de temps en temps que l'on applique pendant 10 minutes, puis que l'on rince. Cela va vous apporter confort, surtout pour les peaux irritées, mais il y a un mais, il contient du parfum, donc à éviter pour les personnes atteintes de rosacée. Isis Pharma a aussi une très bonne gamme pour les peaux sensibles, sujettes aux rougeurs.
Dans la gamme Ruboril, vous avez 2 crèmes hydratantes en fonction de votre type de peau. Elles contiennent toutes les deux de la Centella asiatica, des extraits de réglisse, du petit hou, du marronnier d'Inde et de la niacinamide. La crème pour les peaux sèches, le Ruboril S, contient de l'huile de camélia, du beurre de karité, de la glycérine et des cires de jojoba. Et la crème pour les peaux normales à mixte, le Ruboril M, a la même composition, sauf qu'elle ne contient pas de beurre de karité. En cas de peau très abîmée, il ne faut pas négliger les baumes réparateurs, comme le baume Aquaphor de Cérine, qui comporte des occlusifs comme de la paraffine, de la glycérine et du panthénol. Il s'agit d'un soin de peau SOS pour les peaux irritées. Maintenant, parlons un peu de la protection solaire quotidienne, qui est un élément important pour la gestion des rougeurs. Ce n'est pas pour rien que les peaux claires sont plus souvent touchées par la rosacée. En effet, les rayons UV peuvent aggraver la rosacée en stimulant la production de peptides pro-inflammatoires et en réduisant les réserves de molécules antioxydantes. Cependant, trouver un écran solaire que l'on tolère bien peut être très difficile pour les patients atteints de rougeur. En effet, la perméabilité de la peau est plus importante si votre peau est irritée ou si elle est atteinte de rosacée. Les crèmes solaires minérales peuvent être intéressantes quand on a de la rosacée, les crèmes contenant du silicone aussi, mais il s'agit de généralités. Je connais des personnes qui sont très réactives au dioxyde de titane qui est en filtre minéral, mais qui tolèrent très bien des crèmes solaires avec des filtres organiques douteux. Parmi les recommandations que je peux vous faire, le Minéral Radiance UV Défense SPF 50 de SkinCeuticals peut être une bonne option. Pour ceux qui préfèrent les solaires avec des filtres organiques, je vous conseille d'éviter les filtres irritants et suspectés d'être des perturbateurs endocriniens comme l'oxybenzone, l'ezracamène, l'octinansate ou l'octocrylène. Pour les peaux qui ont besoin d'hydratation, la Cicavité SPF 50+ de SVR est idéale. Elle n'est pas vraiment blanchissante, mais un peu plus brillante que la précédente. Les filtres qui la composent sont l'Uvinul A+, l'Iscotrésinol, le Tinosorb S, l'Uvinul 150. Pour ce qui est des habitudes de vie, vous devez éviter les plats épicés, les boissons très chaudes et l'alcool, notamment si vous avez des flushs qui sont déclenchés par l'un de ces 3 éléments. Pour ce qui est du traitement médical de la rosacée, la forme papulopustuleuse répond généralement bien aux traitements médicaux locaux, tandis que les traitements des formes vasculaires reposent plus sur le traitement laser. Pour la rosacée vasculaire, le traitement par laser YAG permet d'atténuer le rougeur et les signes de la rosacée vasculaire, comme les petits vaisseaux rouges qu'on appelle télangiectasie. Donc le traitement laser est efficace, mais il n'empêche pas les récidives de la couperose. Pour ce qui est des traitements médicaux, il y en a plusieurs et votre dermatologue saura vous conseiller. Le gel de brimonidine est efficace sur les rougeurs diffuses qui n'ont pas de petits vaisseaux visibles. Un des problèmes, c'est que les peaux des patients atteints de rosacée sont très sensibles et que l'application de ce traitement peut lui-même créer des rougeurs. Pour la rosacée papulopustuleuse, il y a différents médicaments, mais aussi un traitement par photomodulation. Je en avais déjà parlé dans ma vidéo sur l'acné. Il s'agit d'un traitement qui va diminuer l'inflammation et diminuer le nombre de papules et de pustules au bout de 8 semaines. Cette technique s'appelle le Cleresca, mais je tiens à préciser que vous devez arrêter les rétinoïdes si vous décidez de faire ce traitement. Concernant les médicaments, en numéro 1, on a la doxycycline qui est un antibiotique, mais il a surtout une action anti-inflammatoire, d'où son intérêt. Si vous prenez ce médicament, vous devez arrêter l'application de rétinoïdes aussi. Il s'agit d'un traitement photosensibilisant, donc il faudra renforcer votre protection vis-à-vis du soleil. En numéro 2, on a le métronidazole en crème qui va agir sur le Demodex, car il s'agit d'un antiparasitaire. En numéro 3, on a l'ivermectine, qui est aussi un antiparasitaire, qui va aussi agir sur le Demodex. Et en dernier, on a l'adapalène ou la trétinoïde, qui peut aussi améliorer les formes papulopustuleuses, mais qui est généralement très mal tolérée. Je vous remercie et n'hésitez pas à partager vos traitements efficaces sur les rougeurs en commentaire.